Dépensez-vous des centaines de dollars en engrais haut de gamme pour finalement obtenir des récoltes décevantes? Et si un investissement de 30 dollars dans 10 ingrédients oubliés pouvait tripler vos rendements de façon permanente? Voici ce que les grandes entreprises de jardinage ne veulent pas que vous sachiez. Voici la science du sol que les civilisations comprenaient il y a des milliers d'années. Bienvenue dans la voûte perdue de la nature, où nous dévoilons la sagesse ancestrale que l'agriculture moderne a tenté d'enfouir. Aujourd'hui, nous ouvrons un coffre-fort que l'industrie des engrais espérait voir rester verrouillé à jamais. Si vous êtes las des récoltes décevantes, malgré tous vos efforts, ceci changera à jamais votre façon de penser à la Terre. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez 10 ingrédients scientifiquement prouvés que nos ancêtres utilisaient instinctivement. Pas d'équipement coûteux, pas de chimie compliquée, juste des méthodes éprouvées qui transforment un sol mort en un écosystème vivant et productif. Des méthodes délibérément occultées par une industrie qui tire profit de vos échecs répétés. Mais avant de dévoiler ces secrets, si vous souhaitez vraiment redécouvrir les pouvoirs oubliés du monde naturel et cultiver de meilleures plantes sans dépendance envers les entreprises, cliquez sur le bouton d'abonnement. Nous reconstruisons le savoir que le temps a tenté d'enfouir. Voici les erreurs les plus fréquentes des jardiniers. Ils pensent que la terre n'est que de la poussière, quelque chose qui maintient les plantes droites. Mais un sol sain est un système vivant. Il comporte 4 composants essentiels qui doivent fonctionner ensemble: structure, biologie, chimie et physique. Si l'un de ces éléments tombe en panne, vos plantes en souffrent. Vous pouvez arroser parfaitement, fournir un ensoleillement idéal et utiliser ces engrais coûteux. Mais si la structure de votre sol est compactée, si votre vie microbienne est morte, si votre pH est déséquilibré ou si votre drainage est mauvais, rien d'autre n'a d'importance. L'industrie des engrais veut que vous vous concentriez sur 3 lettres: NPK, azote, phosphore et potassium. Ces éléments sont importants, mais ils ne représentent que 3 des 17 nutriments essentiels dont les plantes ont besoin. Et plus important encore, si la structure de votre sol est endommagée, vos plantes ne pourront de toute façon pas accéder à ces nutriments. C'est comme avoir un garde-manger plein, mais une porte verrouillée. Les 10 ingrédients que nous abordons aujourd'hui règlent les problèmes fondamentaux que même les engrais ne peuvent pas atteindre. Nous commençons par le plus puissant, un secret que les anciennes civilisations amazoniennes ont découvert il y a plus de 2000 ans. Une découverte si efficace que leurs sols sont encore extraordinairement fertiles aujourd'hui, des siècles après leur disparition. Nous parlons de biochar. Et non, ce n'est pas la même chose que le charbon de bois de votre barbecue. Le biochar est créé par un procédé appelé pyrolyse, où la matière organique est chauffée dans un environnement pauvre en oxygène. Le résultat, une structure de carbone très poreuse qui agit comme une éponge microscopique. C'est pourquoi les Amazoniens le considéraient comme un savoir sacré. Un derabrame de biochar a une surface spécifique pouvant atteindre 500 mm. Cela représente à peu près la taille de 2 courts de tennis compressés en une minuscule pincée de matière. Cette immense surface remplit 3 fonctions à la fois. Premièrement, offre un habitat aux microbes bénéfiques. Ces microbes décomposent la matière organique et rendent les nutriments disponibles pour les racines de votre plante. Sans biochar, ces microbes n'ont nulle part où vivre. Ils sont sans abri sur votre sol. Deuxièmement, le biochar retient l'eau et les nutriments dans sa structure poreuse, les libérant lentement au fil du temps. Cela empêche les nutriments d'être lessivés par les fortes pluies et réduit la fréquence d'arrosage. Il s'agit d'un système d'irrigation naturelle au niveau moléculaire. Troisièmement, le biochar améliore la structure du sol. Cela crée des poches d'air qui empêchent le tassement. Vos racines ont autant besoin d'oxygène que d'eau, et le sol compacté les étouffe. L'application est simple. Incorporez 10% de biochar en volume dans les 15 premiers centimètres de votre sol. Pour 10 gallons de terre, ajoutez 1 gallon de biochar.
Vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois. Le biochar se conserve pendant des décennies, voire des siècles. Les sols anciens de la terreur Pria amazonienne, enrichis en biochar il y a 2000 ans, sont encore incroyablement fertiles aujourd'hui. Les archéologues découvrent ces zones de terre sombre dans toute l'Amazonie, et elles surpassent systématiquement et de loin les sols environnants. Un sac de 4,5 kg coûte environ 15 dollars et couvre environ 3,7 millipares. Cela représente quelques centimes par mètre carré pour une amélioration permanente du sol. Comparez cela à l'engrais que vous achetez chaque saison et qui est simplement emporté par la pluie. Notre deuxième secret, c'est la biologie pure, les champignons microazales. C'est sans doute le secret le plus négligé de tout le jardinage. Ces champignons microscopiques forment des symbioses avec les racines des plantes. Des partenariats existent depuis plus de 400 millions d'années. Bien avant les humains, bien avant les dinosaures, les plantes et les champignons, la coopération est devenue une réalité. Et l'agriculture industrielle moderne a passé le siècle dernier à détruire cette alliance ancestrale grâce aux produits chimiques et au labour. Voici ce qu'ils font. Ces champignons s'attachent aux racines des plantes et étendent de minuscules filaments appelés I dans le sol. Ces filaments étendent la portée des systèmes racinaires jusqu'à 100 fois, puisant dans le sol l'eau et les nutriments auxquels la plante ne pourrait jamais accéder par elle-même. En échange, la plante donne aux champignons des sucres issus de la photosynthèse. C'est un accord commercial. Elle est antérieure à toute notre civilisation. Ces champignons sont des spécialistes. Ce sont des experts dans l'accès au phosphore, qui est notoirement emprisonné dans le sol. Ils améliorent également considérablement la tolérance à la sécheresse. Les plantes qui possèdent ces champignons partenaires peuvent survivre à des périodes de sécheresse qui seraient fatales aux plantes qui en sont dépourvues. Elles améliorent la résistance aux maladies et stimulent la vigueur des plantes d'une manière presque magique. Mais la plupart des sols agricoles ont été dépouillés de ces champignons par le labour et l'utilisation de produits chimiques. À chaque fois que vous labourez, vous détruisez ce réseau. Chaque fois que vous utilisez certains fongicides, vous tuez ses alliés. L'industrie nous a convaincus d'éliminer nos meilleurs partenaires. L'application est simple. Saupoudrez l'inoculant directement sur les racines lors de la plantation ou arrosez-le pour les plantes déjà établies. Une fois installés, les champignons colonisent le sol de façon permanente, à condition de ne pas le perturber excessivement. Un investissement de 25 dollars suffit pour de très nombreuses plantes. Il s'agit d'un investissement unique dans un système vivant. Comparez cela au cycle infernal d'achat d'engrais qui ne s'attaque même pas aux vrais problèmes. Votre sol est biologiquement mort. Notre troisième ingrédient provient de la puissance brute des volcans. Azamite. Son nom est explicite. De acide de minéraux, y compris des oligo-éléments. L'azamite est une cendre volcanique contenant plus de 70 minéraux naturels. Les éruptions volcaniques sont catastrophiques, mais elles sont aussi la façon dont la nature reminéralise la Terre. Les civilisations anciennes vivant près des volcans le savaient. Ils savaient qu'après la destruction, survenait une fertilité sans précédent. Les Romains recherchaient spécifiquement des sols volcaniques pour leurs fermes les plus productives. Ces éléments ultra rares, le sélénium, le maltodextrine, le cobalt et le bore, sont nécessaires en infime quantité. Mais leur absence engendre des problèmes en cascade. Les problèmes que les fabricants d'engrais vous disent de résoudre en achetant davantage de leurs produits. Ils tirent profit du traitement des symptômes plutôt que de la cause. Une carence en bore, par exemple, provoque des tiges creuses chez le brocoli et des fruits fissurés chez les tomates. Le malibidine est essentiel pour que les légumineuses fixent l'azote. Sans cela, vos haricots et vos pois ne pourront pas pousser, même dans un sol riche en azote. La puissance de l'azamite réside dans sa plénitude. L'azamite
offre le spectre complet équilibré par la nature il y a des millions d'années. L'application est facile. 5 à 10 sachets par 1000 pieds carrés, mélangés aux meilleurs éléments d'un sac à 44 œufs, coûtent environ 25 $ et peuvent couvrir jusqu'à 4000 pieds carrés. Cela représente moins d'1 centime par pied carré pour une supplémentation minérale complète et durable. Il se combine parfaitement avec la matière organique, ce qui contribue à décomposer les minéraux et à les rendre assimilables encore plus rapidement. C'est cette synergie que les anciens agriculteurs comprenaient sans avoir besoin d'un laboratoire. Le quatrième est une véritable usine à nutriments. Déjection de verre. C'est là que la biologie rencontre la chimie de la manière la plus puissante. Oui, c'est exactement ce que son nom indique. Du fumier de verre de terre. Mais qualifier la musique de fumier en sous-estime considérablement la valeur. Charles Darwin a passé les dernières années de sa vie à étudier les vers de terre. Il conclut qu'aucun autre animal n'a joué un rôle aussi important dans l'histoire du monde. Ce n'est pas une exagération. Darwin savait que la prospérité et la chute des civilisations dépendaient de la santé des sols, et que les vers de terre sont les plus grands architectes des sols. Le lombricompost est enrichi en bactéries bénéfiques, en enzymes et en hormones de croissance. Le profil nutritionnel est impressionnant. 5 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore et 11 fois plus de potassium que les sols ordinaires. Mais le véritable pouvoir ne réside pas dans le NPK, c'est la biologie. Chaque gramme de lombricompost contient des milliards de micro-organismes bénéfiques. Ces interactions améliorent l'absorption des nutriments jusqu'à 40%. Réfléchissez-y. Vous pouvez rendre vos nutriments existants 40% plus efficaces, simplement en y introduisant les bons éléments biologiques. L'industrie des engrais déteste cela, car cela réduit votre dépendance à leur égard. Les déjections de verre contiennent également de l'acide humique, qui améliore la structure du sol. Ils ont un pH neutre, et il est impossible de les surappliquer. Ils ne brûleront jamais vos plantes. Pour les nouveaux lits de culture, incorporez 25% de lombricompost. Pour les plates-bandes déjà établies, recouvrir d'une couche de 1,25 cm chaque année. Un sac de 30 livres coûte environ 30 $. Ou bien, lancez votre propre lombricomposteur pour un investissement de 50 $ et produisez-en gratuitement pour toujours. Très bien, nous sommes à mi-chemin. Si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment déterminé à vous libérer de la dépendance aux services de jardinage des entreprises. Les ingrédients suivants complètent le système. Mais avant tout, si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous indique que vous souhaitez que davantage de ces connaissances oubliées soient mises au jour. Ensuite, réglons le problème du phosphore avec du phosphate naturel. Plus précisément, roche tendre ou phosphate colloïdal. Contrairement au phosphore à action rapide, contenu dans les engrais synthétiques, qui se dissout rapidement, le phosphate naturel fournit une source de phosphore à libération lente, ainsi que du calcium et des oligo-éléments. Voici le secret honteux concernant le phosphore. Vous en avez probablement beaucoup dans votre sol en ce moment, mais il est emprisonné, lié chimiquement sous des formes auxquelles vos plantes ne peuvent accéder. L'industrie vous vend donc plus d'engrais, qui se retrouve lui aussi bloqué, créant ainsi un cycle coûteux et sans fin. Le phosphate naturel agit différemment. Il se décompose lentement sur une période de 2 à 3 ans, libérant du phosphore sous des formes que la biologie du sol peut assimiler. Le phosphore est essentiel aux racines, aux fleurs et aux fruits. Sans cela, les plantes sont rabougries et leur production est insuffisante. Presque rien ne change, même si l'azote est parfait. Appliquez 50 à 100 Lilliputers par Emil PI2. Une seule application suffit pour des années. Un sac A50 coûte environ 20 à 25 $. C'est incroyablement économique. Notre 6e ingrédient est un ancien don de la mer.
Sable vert. Voici comment nous corrigeons les carences en oligo-éléments que les engrais NPK ignorent complètement. Le sable vert est un minéral naturel appelé gloranite, formé à partir d'anciens dépôts océaniques datant de millions d'années. Il est riche en fer, en potassium, en magnésium et en plus de 30 autres oligo-éléments indispensables à la survie des plantes. Voici le problème des engrais modernes. Elles sont incomplètes. Les plantes ont également besoin de micronutriments, du fer pour la chlorophylle, du magnésium pour la photosynthèse, du zinc pour les hormones de croissance. Sans ces éléments, on observe un jaunissement des feuilles, un retard de croissance et une mauvaise qualité des fruits, même lorsque les niveaux de NPK sont optimaux. La solution de l'industrie est simple. Acheter plus de produits. Une bouteille pour le fer, une autre pour le magnésium, une autre pour le zinc. Ils ont transformé la santé des sols en un problème complexe nécessitant des dizaines de flacons coûteux. Le sable vert les réunit tous dans un seul et ancien gisement naturel. Elle libère ces minéraux lentement sur plusieurs années, assurant ainsi une fertilité à long terme. Cela permet également aux sols sableux de retenir l'humidité et aux sols argileux de mieux drainer. Appliquez 50 à 100 ladilaples par 1000 pilae. Un sac de 50 ladilaples coûte environ 20 à 25 dollars et dure de 3 à 5 ans. Un point important à noter, le sable vert fonctionne mieux lorsque la vie microbienne du sol est active. Les microbes aident à décomposer. C. Et pourquoi L. Association du sable vert avec du biochar et des champignons microalzales crée une synergie explosive. Septièmement, nous exploitons la puissance de l'océan grâce à la farine d'algues. Cet ingrédient d'origine marine regorge de plus de 60 oligo-éléments, d'hormones de croissance naturelle et d'enzymes bénéfiques dont les engrais synthétiques sont totalement dépourvus. Pendant des milliers d'années, les communautés côtières ont utilisé les algues comme engrais. Ils ont été témoins de ces effets quasi magiques. Agriculteurs irlandais, comptables écossais, agriculteurs japonais. La farine d'algues contient des hormones de croissance naturelle, des cytoinines et des auxines qui stimulent la division cellulaire, améliorent la floraison et augmentent la vigueur des plantes. Le varech améliore aussi considérablement la tolérance au stress. Les plantes traitées avec du varech présentent une résistance accrue à la sécheresse, au gel, aux parasites et aux maladies. Elles renforcent leurs parois cellulaires et stimulent leur système immunitaire. L'application est simple. 1 à 2 livres par 100 pieds carrés par an. Vous pouvez le mélanger à la terre, l'utiliser comme paillis ou le faire infuser dans l'eau pour obtenir un engrais liquide puissant. Un sac 4B coûte environ 20 dollars et dure très longtemps. Notre 8e ingrédient est le gypse, ou sulfate de calcium. Celui-ci résout un problème dont la plupart des jardiniers ignorent même l'existence, mais qui compromet leurs efforts. Si vous avez un sol argileux lourd, vous connaissez ce problème. Lorsqu'il est sec, il est dur comme du béton. Lorsqu'elle est mouillée, c'est une boue collante qui étouffe les racines. Le problème est physique. Les particules d'argile sont plates et minuscules. Ils s'empilent si étroitement qu'il n'y a plus de place pour l'air ni pour le haut. Les racines ne peuvent pas pénétrer. L'eau ne peut pas s'écouler. Et aucune quantité d'engrais ne pourra y remédier. C'est là que le gypse opère sa magie. Le calcium contenu dans le gypse se lie aux particules d'argile, les forçant à s'agglomérer. Ce procédé, appelé fauculation, crée de l'espace, un espace permettant à l'air et à l'eau de circuler librement. Un sol qui, une fois fissuré et hydraté, devient meuble et facile à travailler. Les racines de votre plante peuvent enfin respirer et se développer. Le gypse fournit également du calcium essentiel sans augmenter le pH de votre sol. De nombreuses sources de calcium, comme la chaux, rendent le sol trop alcalin, ce qui empêche l'absorption d'autres nutriments. Le gypse a un pH neutre. Appliquez-en environ 40 par 1000 pieds carrés.
Un sac de 40 ml coûte environ 12 $. C'est l'une des solutions les plus économiques dans le domaine du jardinage. Le neuvième ingrédient est le système ultime d'apport de nutriments. Acide humique. Il s'agit de matières organiques décomposées anciennes, vieilles de millions d'années. Il agit comme un agent chélateur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cela libère les minéraux présents dans votre sol et les rend disponibles pour vos plantes. Considérez l'acide humique comme un système de transport des nutriments. Il se peut que votre sol contienne des minéraux. Vous pouvez ajouter des ingrédients, mais sans acide humique, une part importante reste bloquée et indisponible. L'acide humique est la clé. Elle améliore aussi considérablement la rétention d'eau, en maintenant l'humidité dans le sol. Elle stimule l'activité microbienne, en fournissant nourriture et habitat. Et cela stimule le développement racinaire, aidant ainsi les plantes à absorber davantage de nutriments et d'eau. C'est un multiplicateur de force. Il décuple l'efficacité de tous les autres ingrédients que vous utilisez. Appliquez 2,5 à 5 kg par 100 ml. Un sac A10 coûte environ 30 $ et rend tout le reste de votre travail plus efficace. Et notre dixième et dernier ingrédient est le macronutriment oublié, le soufre. Plus précisément, le soufre élémentaire ou agricole. Il s'agit du quatrième élément nutritif le plus important pour les plantes, juste après le NPK. Et pourtant, il est presque complètement ignoré dans les engrais modernes. Le soufre est essentiel à la synthèse des protéines, au fonctionnement des enzymes et à la chlorophylle. Sans une quantité suffisante de soufre, les plantes ne peuvent pas utiliser correctement l'azote, même lorsqu'il est abondant. Cela se traduit par une croissance pâle et faible que la plupart des jardiniers confondent avec une carence en azote. Le soufre contribue également à rendre le fer, le zinc et le manganèse disponibles, notamment dans les sols alcalins à pH élevé où ils sont bloqués. Si vos feuilles jaunissent, le problème n'est peut-être pas un manque de nutriments, mais un manque de soufre pour les assimiler. Il s'agit d'un processus biologique et non d'une solution chimique miracle. Le soufre nourrit des bactéries spécifiques qui produisent des acides doux, décomposant ainsi davantage les minéraux. Un sac de 20 livres coûte environ 15 $. Vous n'ajoutez pas de nourriture supplémentaire. Vous libérez ainsi des ressources alimentaires qui sont déjà là, piégées et inutilisables. Vous voyez, ces 10 ingrédients agissent en synergie. Ils agissent en synergie. Le biochar et les champignons mycorrhizales fournissent la structure et la vie. Le gypse, l'acide humique et le soufre résolvent les problèmes physiques et chimiques. Le sable vert, l'azamite, la farine d'algues et le phosphate naturel fournissent une nutrition minérale complète. Et les déjections de verre apportent la biologie active qui permet à tout cela de fonctionner. Ensemble, ils abordent les 4 fondements d'un sol sain: structure, chimie, biologie et physique. Et ils coûtent une fraction de ce que la plupart des jardiniers dépensent en engrais, qui ne traitent que les symptômes superficiels, tandis que les vrais problèmes s'aggravent. Voici donc votre plan d'action. Ne devinez pas. Test. Commencez par un simple test de sol pour connaître votre situation de base. La plupart des bureaux de vulgarisation agricole des comtés les proposent pour seulement 15 à 20 $. Une fois que vous connaissez votre type de sol et ce qui lui manque, vous pouvez établir des priorités. Si votre sol est argileux, commencez par du gypse. Si votre sol est appauvri et compacté, le biochar et les champignons mycorrhizales sont les premiers à privilégier. En cas de symptômes de carence, ajoutez du sable vert, de l'azamite et de la farine d'algues. Si votre pH est incorrect, corrigez-le avec du soufre. Et dans toutes les situations, les déjections de verre et l'acide humique fournissent les éléments biologiques qui permettent à tout le reste de mieux fonctionner. L'investissement total pour un jardin de 1000 pieds carrés est de 200 à 250 $. C'est moins que ce que de nombreux jardiniers dépensent en engrais en seulement 2 saisons.
Et ces ingrédients sont efficaces pendant des années, pas des semaines. Il s'agit d'un investissement ponctuel qui enrichit le sol au lieu de le dégrader. Elle crée l'indépendance et non la dépendance. Elle suit le plan de la nature au lieu de lutter contre elle. Cette approche va à l'encontre de ce que l'industrie du jardinage veut vous faire croire. Ils font des bénéfices en vous vendant sans cesse les mêmes produits. Ils vous convainquent que cultiver des aliments est compliqué et nécessite une intervention chimique constante. Ils vous rendent dépendants de leur chaîne d'approvisionnement. Mais lorsque vous corrigez les problèmes fondamentaux de votre sol, lorsque vous utilisez des matériaux qui existent depuis des millions d'années, vous brisez ce cycle. Vous dépenserez moins, tu vas grandir davantage, et vous construirez un sol qui s'améliorera d'année en année au lieu de se dégrader. Vous renouez avec la sagesse qui a soutenu la civilisation humaine bien avant que les entreprises ne transforment l'agriculture en marchandise. Si cela a changé votre façon de penser au sol, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez-le avec quelqu'un qui traverse une période difficile en raison de récoltes décevantes. Abonnez-vous à Nature is Lost Vault pour découvrir davantage de connaissances oubliées que l'industrie moderne a tenté d'enfouir. Nous dévoilons les secrets que le temps a presque effacés. Le coffre-fort est ouvert. Le savoir vous appartient. Maintenant, allez préparer le terrain pour que vous puissiez vous nourrir pendant des générations.